Benoît Elbrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et professeur de marketing à l'ESCP Business School. Alors, nous assistons aujourd'hui à l'extension de la marque à tous les univers. Il n'existe quasiment plus de biens et services qui soient non marqués, non brandés, comme on dit en bon français. Alors, justement, ça se vérifie notamment sur son CV quand on inscrit le nom des écoles qu'on a fréquentées. Est-ce que les écoles peuvent être considérées comme des marques, voire nous-mêmes, via notre CV et les marques qu'on y fait figurer ? Alors pour commencer, du coup, première question, est-ce que toutes les écoles peuvent être considérées comme une marque ? Je ne le pense pas. Je pense que, en fait, une marque a un certain nombre de caractéristiques extrêmement précises. Une marque, c'est un projet. Une marque, c'est une vision. Une marque, c'est un monde dans lequel on va inviter des publics en leur proposant finalement quelque chose dont on pense qu'il est bon. D'accord ? Donc c'est le sens de l'éthique. L'éthique, c'est en gros ce que j'estime bon pour moi et ce que j'estime bon pour les autres, à bien distinguer de la morale, qui se préoccupe de la question du bien et du mal. Donc, je connais peu d'écoles, que ce soit en France ou à l'étranger, qui soient véritablement des marques, parce que généralement, on confond la marque avec la communication, on confond la marque avec le logo, et on pense que parce qu'on a un nom, qu'on a un symbole et qu'on a un logo, on a une marque. Non. Et on voit d'ailleurs sur les images qui sont derrière nous que la plupart des logos d'écoles, notamment d'écoles de commerce, se ressemblent en ce sens qu'on va retrouver toutes les caractéristiques du signe institutionnel, à savoir de la couleur bleue. La couleur bleue, c'est une couleur consensuelle qui ne permet justement pas de prendre position. On va retrouver des formes stables, beaucoup de carrés ou de rectangles, et on va retrouver des lettres capitales. Et en fait, très très peu d'écoles, ce sont des parties de cette codification qui permet simplement de dire « je suis une institution ». Et alors, c'est une forme de frilosité. Quelles sont les caractéristiques d'une marque forte et pourquoi est-ce que les écoles ne les appliquent pas ? Alors, c'est pas une frilosité, je pense que c'est une incompétence notoire des services de communication de la plupart des écoles de commerce, dans lesquelles on met généralement les gens à qui on n'a pas pu trouver de travail ailleurs. Je suis un petit peu lapidaire, mais c'est ce que je pense. Et donc, votre question, c'était ? C'était pourquoi est-ce que... Enfin, quelles sont les caractéristiques d'une marque forte et pourquoi les écoles ne les appliquent-elles pas ? D'accord. Donc, en fait, dans une marque, il faut bien distinguer deux dimensions. D'un côté, j'ai la notoriété et l'impact. Donc, est-ce que je suis connu ou pas ? Donc ça se mesure. Et de l'autre côté, j'ai le contenu. Et donc, c'est pas parce qu'on a de la notoriété qu'on a du contenu. Et le contenu, c'est quoi ? C'est avoir une identité. Et avoir une identité, en gros, c'est avoir un contenu, délivrer un contenu, c'est-à-dire, en gros, c'est avoir une ambition, c'est avoir une vision de son marché, et en l'occurrence une vision de ce qu'est l'éducation aujourd'hui, notamment dans le monde du commerce. C'est avoir un système de valeurs, mais pas au sens de quelque chose qu'on affiche sur un site web, mais je prends la valeur au sens de sacrifice. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est ce pourquoi je suis prêt à faire un sacrifice, c'est-à-dire ce pourquoi je suis prêt à me battre. Et comme on est sur un marché qui est extrêmement conventionnel, eh bien effectivement, il y a très très peu finalement de logique disruptive et finalement il n'y a pas de projet et il n'y a pas de narration. Parce qu'un élément très important du contenu d'une marque, c'est sa capacité à raconter une histoire. Et une histoire, c'est quoi ? C'est la résolution d'un problème, d'une intrigue. Donc, à partir du moment où je ne me pose pas la question de ce que je vais apporter aux participants ou ce que je vais apporter à la société, il n'y a pas de marque. Donc, s'il n'y a pas d'utilité de la marque, il n'y a pas de marque. Donc, pour vous, aucune des écoles, des grandes écoles de commerce, par exemple, ne peut être considérée comme une marque à ce jour ? Pour moi, non. Au sens où je définirais la marque, en fait, on a des labels qui sont plus ou moins puissants. Comme le label Sciences Po, par exemple, qui permet... Oui, ça peut être Sciences Po, ça peut être HEC, ça peut être ESCP Business School, mais qui reste quand même, malheureusement, dans des postures conventionnelles, ce qui conduit aussi au fait qu'on va reprocher à ces écoles, finalement, d'enseigner du bullshit. Parce qu'à partir du moment où je ne fais que saturer la convention ou répéter la voix du marché, je ne peux pas prendre position sur un marché. Or, ce qu'on attend d'une marque, c'est qu'elle prenne position sur un marché. L'école 42 de Monsieur Niel, ça, c'est une marque, parce qu'elle est en rupture totale avec la convention du marché éducatif. On va partir du principe que finalement, on n'est pas là pour apprendre, mais pour partager des expériences, que le professeur n'est pas si utile que ça, qu'on n'est certainement pas dans l'apprentissage top-down. Ça, c'est une rupture de la convention. Je ne la partage absolument pas.
mais c'est une rupture de la convention. Mais pour autant, tous ces noms d'écoles, quand on les a fréquentés, on les note sur son CV quand même. Oui, Alors du coup, est-ce oui, qu'à travers son CV, oui. on peut considérer qu'un candidat peut devenir une marque? Alors en fait, je pense que le fait d'utiliser des marques, que ce soit d'école ou d'entreprise sur son CV, ça participe de la part des candidats d'une logique de co-branding, hein, c'est-à-dire comme des produits alimentaires ou autres les marques qui vont s'associer pour co-créer de la valeur. Il est vrai que on va utiliser le prestige ou la réputation des écoles dans lesquelles on a fait un programme, que ce soit un programme grande école ou un master spécialisé ou un MBA. On va également utiliser le prestige et la notoriété des entreprises qui va permettre finalement de rehausser la valeur perçue de son CV. Mais on utilise le prestige, ça ne veut pas forcément dire que ces entités sont des marques au sens plein, hein. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer le prestige, qui relève, je pense, de la notoriété, et le contenu, qui renvoie à la capacité à véhiculer un discours. Mais pour autant, un candidat a intérêt à valoriser quand Oui. même le nom des entreprises Oui. prestigieuses qu'il a pu fréquenter ou des établissements. Alors ça dans les... dépend dans quel type d'exploration se trouve le candidat, parce qu'il est évident que si on est dans une logique de vie qui consiste à travailler dans des multinationales, bon, il vaut mieux afficher le fait d'avoir travaillé chez Nestlé, chez Danone ou chez L'Oréal. Mais par contre, il y a certains candidats qui vont valoriser justement les PME, les startups, etc., et qui ne sont pas forcément dans cette logique de notoriété. Tout dépend de l'histoire qu'on a envie de raconter. Oui, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le CV, ça raconte une histoire à travers un parcours, à travers des choix, aussi à travers des non-choix, parce que le fait de respecter la convention, c'est aussi le fait de dire qu'on a fait un non-choix. Donc c'est aussi dire beaucoup de choses sur soi-même. Merci beaucoup, Voilà. Benoît Je vous Elbrun. remercie.